Salut à tous, comme toujours, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous avez la pêche. Alors les amis, on est en train de vivre une hausse spectaculaire sur le marché aujourd'hui. Donc depuis à peu près, je dirais, 24 heures, le marché a connu une hausse très spectaculaire. Regardons par exemple ici, on voit Solana a fait 11% en 24 heures. Solana. Si on vient sur le Bitcoin quant à lui a fait 8% en 24 heures. 8% pour le Bitcoin en 24 heures. Si on vient ici, vous voyez que le marché global lui-même, il a fait plus de 8%. On est aujourd'hui à 2600 milliards de dollars de market cap global du marché des crypto-monnaies. Et on voit là qu'il y a un volume en pleine croissance de près de 53%. C'est un très très bon volume. Ça veut dire en fait qu'il y a de très gros mouvements qui se font ou bien qui s'opèrent sur le marché des crypto-monnaies actuellement. Et il y a de plus en plus de fonds qui affluent sur le marché des crypto-monnaies, du moins sur les 24 dernières heures. Donc, comme on voit ici, volume sur 24 heures, on est en pleine croissance. Maintenant, si on vient par exemple ici, on voit également que il n'y a pas de projet qui soit resté à la traîne. On voit que le Shiba Inu également est en train de prendre presque 10% en juste 24 heures. Ça fait près de 12% en 7 jours. Maintenant, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que le marché se réveille autant et surtout de façon presque brusque quoi. Comme on voit par exemple ici, c'est vrai que sur certains projets, la hausse avait déjà commencé comme sur le projet Uniswap depuis près de 2-3 jours. Donc comme vous voyez ici, c'est il y a 24 heures que la plupart des projets ont explosé. Vous voyez ici, là, donc sur presque tous les projets, c'est il y a 24 heures qu'on a eu une hausse spectaculaire du marché. Donc, qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement, nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies. Si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors les amis, qu'est-ce qu'on a sur le marché des crypto-monnaies? Déjà, avant d'arriver sur l'élément qui probablement a fait bondir le marché, on voit que la SEC est en train de payer aussi un peu les pots cassés. Donc la SEC a été condamnée par un juge à une sanction très intéressante. Donc pour ceux qui pensaient que la SEC avait tous les pouvoirs du monde et était au-dessus des lois, non les amis, la SEC n'est pas au-dessus des lois. Et il y a un juge aux États-Unis qui a fait comprendre cela à la SEC ou bien aux différents avocats de la SEC que vous n'êtes pas au-dessus des lois. Surtout quand vous êtes de mauvaise foi et que vous mentez à la cour. Donc apparemment la SEC, bon pas apparemment, d'après le juge en question, la SEC aurait menti à la cour et leur avocat serait de très très mauvaise foi. Donc il s'agit en fait de l'affaire qui opposait Debbox à la SEC. Donc Debbox a eu gain de cause et la SEC a été condamné à verser un bon petit montant. La SEC aurait manigancé, voire même menti à la cour pour pouvoir gagner son procès contre Debbox. Donc, ce dernier accusait Debbox d'avoir fraudé en vendant près de 50 millions de dollars de titres non enregistrés à des investisseurs sur le territoire américain. Donc, apparemment, le titre en question n'était pas enregistré et la SEC a tout fait pour gagner le procès, mais ils n'ont pas pu. Donc, premier échec flagrant de la part de la SEC, et surtout que le juge les a traités de menteurs. Comme vous voyez ici, on a traité la SEC de gros menteurs. Donc les amis, première bonne nouvelle, la SEC n'est pas au-dessus des lois. Donc c'est la raison pour laquelle certains ne veulent pas se laisser faire quand ils sont face à la SEC. Donc en plus de ceci, qu'est-ce qui a pu faire bouger réellement le marché des crypto-monnaies? Donc il y a eu une nouvelle selon laquelle donc c'est un investisseur, c'est un milliardaire qui investit sur le secteur ou bien qui a investi sur le secteur des crypto-monnaies qui a répandu en fait cette rumeur-ci. Donc d'après Kaiser, je crois qu'il s'appelle Max Kaiser. Donc, ce dernier a fait répandre une rumeur sur le marché comme quoi les investisseurs qataris seraient prêts à investir près de 500 milliards de dollars sur le Bitcoin. Près de 500 milliards de dollars. Comme vous voyez à ce niveau, le Qatar envisagerait d'investir 500 milliards de dollars. C'est vrai, quand on entend ceci, bon, on se dit c'est quand même le Qatar. Et on connaît très bien que le Qatar est en train de vouloir diversifier ses sources de revenus, diversifier en fait son monopole sur le marché. Aujourd'hui, le Qatar ne veut plus simplement être un pays riche à travers ses ressources
minières ou bien ses ressources fossiles. Ils veulent aussi développer par exemple le tourisme, développer d'autres secteurs comme le football. C'est la raison pour laquelle vous allez voir le Qatar par exemple a acheté le PSG, possède en fait le PSG et plusieurs autres clubs sportifs. On sait que le Qatar investit beaucoup dans les nouvelles technologies. Ils investissent beaucoup pour diversifier en fait leur économie. Donc quand on a vu ceci, quand certains investisseurs ont vu ceci, et surtout que ça venait de Max Kaiser, donc on s'est dit ouais, ça peut quand même être intéressant, ça peut peut-être être vrai. Donc on n'est pas sûr à 100%, mais il y a des chances que cela soit, il y a des chances en fait que cela soit vrai. Généralement, les investisseurs sur le secteur des crypto-monnaies et même de façon générale ont tendance à investir lorsqu'il y a de la rumeur. Donc c'est quand il y a de la rumeur qu'ils investissent. Lorsque la nouvelle est là, ces derniers ont tendance à vendre. Donc lorsque par exemple le Qatar va investir, eux ils vont plutôt chercher à vendre. Donc c'est maintenant si qu'ils se positionnent sur le marché pour préparer une éventuelle venue du Qatar sur le secteur des crypto-monnaies. Donc si jamais le Qatar décidait d'investir sur le secteur des crypto-monnaies, ces derniers feraient une très très bonne plus-value. Parce que 500 millions, bon, je ne pense pas personnellement que c'est 500 milliards rien que sur le Bitcoin. Peut-être développer leur propre écosystème crypto-monnaie ou bien investir, mais pas jusqu'à 500 milliards sur le Bitcoin. Ça ferait bondir énormément le prix associé au Bitcoin. Mais ce n'est pas aussi impossible. Sachant la puissance de frappe financière, la puissance financière de frappe du Qatar, on sait que ces derniers peuvent, s'ils décident de le faire, ils vont le faire. 500 milliards, c'est vrai, c'est beaucoup. Mais pour le Qatar, ça peut se faire. Ça peut vraiment se faire. Si c'est décidé, et ce n'est pas forcément le Bitcoin, ils peuvent aussi décider d'investir même sur Ethereum ou bien d'investir sur tout autre projet. Pourquoi pas le Shiba Inu? donc, ils peuvent décider d'investir sur n'importe quel projet ou même, comme j'ai dit au préalable, lancer leur propre crypto-monnaie sur le marché. Donc les amis, voici grosso modo ce qui a fait bouger le marché. Donc une spéculation d'un afflux massif des fonds pourrait arriver du côté du Qatar. Donc apparemment, le Qatar pourrait injecter quelques milliards, quelques centaines de milliards sur le marché des crypto-monnaies. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que le Qatar peut ou bien veut investir près de 100 milliards, disons même simplement 200 milliards sur le Bitcoin? Parce que là, d'après Kaiser, donc d'après l'article du coin, donc si je viens ici, donc c'est à ce niveau. Donc d'après l'article du coin, le Bitcoin, le fervent investisseur du Bitcoin, Max Kaiser, donc ce dernier suggérait, donc il suggérait même que le fonds d'investissement du Qatar envisagerait d'investir 500 milliards. Donc il suggère en fait à d'autres investisseurs que le Qatar envisage d'investir 500 milliards. Et quand quelqu'un qui a fait fortune dans le Bitcoin vous suggère quelque chose, généralement les investisseurs ont tendance à suivre ce qu'il dit. Ont tendance, bon, ce n'est pas toujours le cas, mais ils ont tendance à suivre ce que ce dernier va dire. C'est la raison pour laquelle le marché est en train de cartonner comme vous le voyez à ce niveau. Et bien sûr, on ne se limite pas au Qatar. Si par exemple le Qatar décide d'investir sur le Bitcoin, si jamais vraiment il décide de le faire, ça veut dire qu'il pourrait également avoir plusieurs autres pays arabes qui décident d'investir sur le Bitcoin aussi. Je pense par exemple à l'Arabie Saoudite. Ces derniers ne vont pas se laisser avaler comme ça par le petit Qatar. Bon, petit Qatar entre parenthèses. Aujourd'hui, le pays rivalise avec des géants. Donc, je pense que si le Qatar décide d'investir 500 milliards, ou voire même la moitié ou les 1/10 de ces 500 milliards là, il y a de fortes chances que cela envoie un message fort aux autres pays qui décident aussi d'investir massivement dessus. Donc c'est en faisant une analyse pareille que certains investisseurs se décident de faire des placements sur le marché. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez, on a ce qu'on a actuellement sur le marché. Mais dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que le Qatar et d'autres pays comme par exemple l'Arabie Saoudite peuvent investir sur le secteur des crypto-monnaies, investir de façon officielle, pas officieuse, parce que ces derniers pourraient investir à coût de plusieurs milliards sur le marché des crypto-monnaies. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.